Bienvenue sur le site de Mission Évangélique Unité par la foi. Bonjour à toutes et à tous. Je bénis Dieu qui a renouvelé grâce sur nous afin de recevoir sa parole. La parole de Dieu est vivante, puis efficace. Il faut le croire et obéir. Bienvenue, bien-aimés, sur le site de la mission. Je bénis encore le Seigneur aujourd'hui qui nous fait grâce que nous puissions partager cette réflexion de la parole de Dieu. Nous allons étudier aujourd'hui le livre de Jérémie chapitre 48. Nous commençons du verset 11 à 14. Et je lis pour nous. Et c'est écrit, il est écrit que Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre. Et n'est pas allé en déportation. Aussi son goût est resté. Et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui les transvaseront et videront ses récipients et feront éclater ses outres. Moab aura honte de Kemosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel, objet de sa confiance. Comment pouvez-vous dire, nous sommes des hommes vaillants, une armée de combattants? Moab est dévasté. Gloire à notre Seigneur. Cette parole m'a beaucoup, encore une fois, aidé dans ma vie. J'aimerais commencer cette introduction par une histoire. Cette histoire s'est passée dans la prison des États-Unis. C'est une histoire que j'avais lue, où un pasteur devrait aller prêcher dans cette communauté, dans une prison de haute sécurité où étaient enfermés tous ceux qui ont commis de meurtres en série, des gens qui étaient mauvais. Rien qu'à les regarder, tu avais froid au dos. Et ce jeune pasteur, arrivé là-bas, n'avait aucun message. Il a prié toute la semaine pour qu'il puisse avoir un message à adresser à ces personnes, n'avait rien trouvé. Alors qu'on annonça dans la prison qu'il y avait un pasteur qui annonçait qu'il devrait prêcher, tous ces prisonniers, les gens qui étaient de bombés des torses, des personnes qui étaient tatouées partout, et tu voyais leur tête tu avais peur, parce qu'ils avaient une seule pensée dans la tête, savoir ce que tu vas dire, et après avoir fini ce que tu vas dire, qu'ils puissent tous t'étrangler, parce que ils réfléchissaient pas comme les autres personnes. Et ces pasteurs, rien qu'à savoir cela, avaient peur. Mais n'ayant pas de message, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais donner à ces personnes? Quelle parole dois-je utiliser pour capter leur intention, leur attention? Et avant de monter sur le strade pour prêcher, il va trébucher et il tombe. Et là, Dieu va lui donner un message. Et quand il est tombé, il s'est relevé, il a regardé l'auditoire. Il va voir que personne n'est rigolé et tous avaient le visage fermé, le regarder avec une seule envie, c'est de l'étrangler. Et ce pasteur va sourire, il va dire, vous voyez bien que le seul message que je voudrais vous adresser est celle que vous venez de vivre. C'est que les justes tombent, ils se relèvent. Alors là, il va introduire son message et toutes ces personnes qui avaient vu cette scène se sont vite captivées par cette expérience que le pasteur avait vécue et leur faisait vivre. C'était juste pour introduire le message de ce matin que nous venons de lire dans le livre de Jérémie chapitre 48, versets 11 à 14. En lisant cette lecture, j'ai remarqué que nous avions 4 faits.
Le premier fait est celle qui est citée au début, où il est écrit que Moab était tranquille depuis sa jeunesse. J'ai compris que Moab, c'était même un peuple ennemi à Israël. Quand vous découvrez cela dans le livre de Nombres, chapitre 22, à partir du verset 24, vous verrez que c'était ce peuple qui s'est soulevé contre Israël. Mais Dieu va prendre l'exemple de ce peuple et il va les comparer à un liquide. Et qu'est-ce que Dieu veut nous révéler dans cette parole? Je crois que nous commençons notre vie avec le Seigneur dans le repos. Lorsque dans la création, on nous montre que quand l'homme a été créé, il a été créé le 6e jour. Et la Bible dit que le 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Je comprends que le 6e jour, c'est le jour de l'homme. Mais le premier jour de l'homme, c'était le 7e jour. C'était le repos du Seigneur. Donc chaque ministère, chaque appel, chaque vie en Jésus-Christ doit commencer par le repos. Dieu travaille d'abord avant de se reposer. Et l'homme se repose avant de servir le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes fatigués dans le monde, et Jésus va crier et dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Le repos du Seigneur commence en lui-même pour nous permettre d'agir, pour nous permettre de faire. Donc, la vie chrétienne commence pas dans le travail. La vie chrétienne commence dans le repos du Seigneur, c'est reposer dans le Seigneur, et puis ensuite travailler pour lui. Donc Moab était en train de se reposer tranquille. Ça nous reflète une image de personnes qui acceptent le Seigneur et qui viennent dans l'église, mais qui veulent se reposer tranquille, qui veulent rien faire, ils veulent participer à rien. C'est des gens qui entrent et qui ressortent de la même façon qu'ils sont rentrés, de la même façon qu'ils ressortent. Le travail du Seigneur, c'est pour les autres. Vous voyez que ici, Dieu va donner l'exemple. Vous savez, il va dire qu'il s'est reposé depuis sa jeunesse. La jeunesse est une partie où la personne apprend, où un enfant qui vient naître, ou qui vient dans le monde, doit apprendre. Voilà pourquoi autour de lui, il doit trouver des personnes qui doivent lui porter des bons exemples, parce que l'enfant apprend en cela. La jeunesse est un moment où on est curieux. On veut découvrir, faire des expériences. Mais c'est Moab, c'est reposer. Reposer, c'est une chose. Mais après avoir se reposé, je crois qu'il faut se mettre en mouvement. L'œuvre du Seigneur et la mission de notre Dieu attendent des personnes qui se mettent en mouvement. Vous vous rappelez de la parole qui dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ». Et ces ouvriers-là sont formés dans la maison de Dieu, auprès du Seigneur même. Dans le repos de Dieu, ils sont formés dans cela. Alors Moab s'est reposé. La Bible dit qu'il s'est reposé depuis sa jeunesse, mais sur quoi? Il s'est reposé sur sa lie. Moab est comparé à une liquide. Je vous ai dit tout à l'heure. Donc Dieu va prendre l'exemple d'un liquide qui était infecté, je vais dire. Ça veut dire que c'est une liquide qui est restée longtemps sans bouger. Je prends l'exemple d'une bouteille de vin de choix qui aussi se repose longtemps, et quand on va retourner cette bouteille, on va voir une matière qui se forme sous la bouteille. C'est cette matière-là qu'on appelle la lie. La lie, c'est une partie épaisse qui se dépose dans une liquide. La lie est celle qui perturbe la liquide quand on le soulève. Donc Moab, dans cet environnement qui lui a été accordé, s'est reposé. Quand vous regardez bien au verset 10, il est cité ceci, que maudit soit quiconque qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Je ne vais pas parler simplement de la malédiction, du fait qu'on vient dans l'œuvre du Seigneur, on veut rester tranquille, on ne veut pas bouger, comme beaucoup disent. Ah, moi, ça me suffit, j'écoute la parole de Dieu, je ne participe à rien, je n'essaye pas d'être curieux pour savoir ce que Dieu attend pour moi, quelle est la vision de Dieu pour moi,
Quel est le plan de Dieu pour moi? Je ne cherche pas. J'écoute la parole et je pars, ça me suffit. Je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun souci à faire. C'est mieux pour moi et ma famille. Tu es de cette même nature que ce que Dieu est en train de dire ici. Moab, qui se repose, mais qui se repose sur sa lit. En se reposant, en ne cherchant à ne rien faire dans le ministère ou dans l'œuvre de Dieu, tu as la lie qui pousse dans ta vie. Parce qu'il y a une liquide qui a été déversée en toi. C'est une liquide qui est le vin de Dieu même qui est cité. Et son esprit, il peut arriver que, en se reposant, sans faire quelque chose, tu n'obtiens pas la bénédiction. Mais la bénédiction, comme il est écrit, il m'a dit, soit quiconque qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Je ne parle pas simplement de la négligence de ceux qui travaillent déjà, mais la négligence peut aller plus loin. En ne voulant rien faire pour Dieu, c'est une négligence aussi. Donc, ça c'est le deuxième fait. Il s'est reposé sur la lit. Dieu ne veut pas que nous puissions nous reposer sur notre lit. Dieu ne veut pas que la lit puisse se former en nous. Parce que quand il va commencer à nous utiliser et que cela puisse perturber l'ambiance de la bouteille. Vous savez, quand on soulève cette bouteille qui a plein de lits, au fond, ça perturbe l'ambiance. Même l'atmosphère de liquide change. Aucune personne, aucun homme ne voudra boire le vin qui a été mélangé avec la lie. C'est dégueulasse, c'est pas bon. Donc, il y a un travail à faire par la suite. Et vous allez voir que Dieu parle de Moab. Il parle de Moab pour qu'un travail soit fait. Il va dire ceci, et il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre. Là commence le travail. Lorsque nous choisissons de servir le Seigneur, un travail doit se faire. Et ce travail-là, c'est ce qui va nous permettre d'être purifiés. Parce que Moab qui s'est reposé n'a pas été vidé d'un récipient l'autre. Ça, c'est le travail que Dieu fait. Nous venons dans le monde avec ces lits qui nous collent, les habitudes qui nous collent, les caractères qui nous collent dans le monde. Et cette nature de la chair qui nous colle. Mais quand nous venons à l'église, nous nous reposons. Mais Dieu va entrer en action pour travailler, pour te travailler. Dieu veut t'aider à ce que tu puisses évoluer. Dieu veut changer ta manière de vivre. Et qu'est-ce qui nous perturbe si ce n'est ces vieux habitudes que nous gardons tout le temps. Et c'est ce qui va perturber notre vie. Job était perturbé par ces habitudes-là. Il va dire, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'attend. Ce qui me fait peur. Qu'est-ce qui lui faisait peur? Si ce n'est c'est qu'il vivait et ce qu'il voyait. Alors, la Bible continue à dire qu'il n'a pas été vidé. Dieu va entrer en action dans la vie de chrétien. Quand tu viens dans le Seigneur, Dieu a besoin de te vider d'un récipient en autre. Il veut te transvaser. La Bible dit, il veut te transvaser. Te transvaser, c'est changer d'une bouteille, d'un récipient en autre pour enlever tout ce qui peut perturber ta vie. Ces choses qui te collent encore à la peau. C'est qui viennent perturber ta marche avec le Seigneur. Dieu ne veut pas que tu restes seulement tranquille, mais il veut que tu progresses. Il veut que tu puisses prospérer. Voilà pourquoi je te donne cette parole. Et que tu puisses la considérer. Est-ce que tu es Moab ou tu as déjà fait un bond avec le Seigneur? La Bible dit que Moab est resté tranquille, mais il s'est reposé sur quelque chose qui venait tout le temps, qui pouvait tout le temps perturber sa vie. Alors, il continue à dire ceci, qu'il n'est pas allé en déportation. Donc, c'est une personne qui n'a vécu aucune expérience. C'est une chose d'aller en déportation parce que quand on est déporté, on sait tous que on va dans une vie d'esclavage. On n'a rien, on appartient à ceux qui sont venus vous déporter et on est là-bas pour les servir. Mais lui, Moab, n'a jamais fait cela, cette expérience. Donc il ne connaît pas. La Bible dit qu'il n'a jamais été amené en déportation. Aussi, son goût est resté. Oh bien-aimé, le goût est resté. Ça, c'est l'autre fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons considérer une chose.
Lorsque nous venons dans le Seigneur, nous venons avec ces goûts. Les goûts qui nous reste, cette goût-là du péché qui reste attaché dans notre vie. Et parce que comme nous ne voulons pas changer, nous ne voulons pas être transvasés. Parce que pour être transvasé, Dieu va utiliser tous les moyens qu'il a à sa portée. Il peut mettre des frères à tes côtés qui t'aident à être transvasé. Quand quelqu'un te fait une reproche à l'église, pourquoi tu t'énerves? C'est un moyen de te transvaser pour que tu puisses vraiment devenir ce que Dieu veut que tu sois devenu. Il ne faut pas ne refuser que Dieu change ce qu'il doit changer dans ta vie. Oui, bien-aimé, il faut accepter des fois de laisser les autres aussi nous transvaser. La sœur que tu détestes, le frère que tu détestes, et celui peut-être que Dieu a mis à tes côtés pour t'amener à ta destinée, afin que tu deviennes ce que tu dois devenir. Mais la Bible dit que Moab n'a pas été transvasé d'une vase à l'autre. Et c'est ça les problèmes. Parce que dans nos églises, les gens ne veulent pas être transvasés. Ils veulent rester tel qu'il est, se reposer sur la lit. Ils veulent ne pas changer. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Quand nous venons à lui, nous devons nous ouvrir. Nous ouvrir afin que Dieu puisse apporter sa touche. Que Dieu puisse nous aider à évoluer. Pour que nous soyons des hommes et des femmes capables de refléter cette image que le Seigneur nous a donnée lorsqu'il nous a créés. Il n'a pas été changé, son odeur est restée. L'odeur est restée. Vous savez, il y a des personnes qui, une fois je fais une expérience, je suis allé visiter une famille sans condamner des personnes qui fumaient. Et quand je suis parti dans cette maison où ça sentait partout l'odeur de fumée, j'étais entré bien parfumé, mais quand je suis sorti, cette odeur de l'environnement de cet endroit m'avait collé sur mes vêtements. Lorsque je suis revenu à la maison et j'ai embrassé ma fille, et elle dit, papa, tu sens la cigarette. Cette odeur m'est restée parce que j'étais dans un environnement où ça sentait cette odeur et j'étais captivé par cette odeur qui a collé mes vêtements. Et quand je suis sorti, l'odeur est restée. Mais qu'est-ce que je fais? Je dis à ma fille, amène-moi encore ma bouteille de parfum, je vais essayer de ôter cette odeur. J'ai enlevé les vêtements que j'avais et je l'ai mis au sale, mais je me suis parfumé d'une agréable odeur. Donc, il y a des gens qui veulent rester tels qu'ils étaient dans le monde quand tu viens dans le Seigneur. Ils veulent faire aucun effort. Ils veulent qu'on leur parle de rien. Ils veulent toujours garder le même caractère. Ils veulent toujours rester les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes qui agissent de la même façon qu'ils agissent dans le monde, de la même façon qu'ils agissent dans l'église. Et la Bible dit que Moab était de ces personnes-là où l'odeur était restée parce qu'il n'a jamais été amené en déportation. Vous savez, quand on est amené en déportation, ça fait réfléchir. Quand quelqu'un vit une expérience, ça lui fait réfléchir. Si quelqu'un est brûlé au feu, ça lui fait réfléchir 5 fois pour qu'il touche au feu. Si quelqu'un a vécu une expérience avec le Seigneur, il est celui qui va réfléchir. Voilà pourquoi, quand on tombe, on sait aussi se relever et on réfléchit 2 fois dans la manière dont de marcher sur ce chemin-là. Je vous dis, mes amis, une fois je partais à Paris, alors que j'étais avec mes enfants dans la voiture, j'ai fait un accident à un niveau sur l'autoroute. Et c'était, il y a de cela 15 ans, mais je peux vous rappeler, à chaque fois que je prends ma voiture pour aller sur Paris, j'arrive à cet endroit-là, je me rappelle que cet endroit est dangereux. Et je ralentis pour passer cet endroit, parce que j'ai réfléchi et je revois les images de cet accident. Dieu merci, il n'y avait rien qui nous était arrivé. Mais c'est pour vous dire que Moab, son odeur est restée. Alors, quand on vient dans le Seigneur, il faut laisser Dieu changer l'odeur de notre vie. Il faut laisser Dieu changer ce qui a changé dans notre vie. Ce n'est pas seulement cela. Son odeur est restée, son goût est resté, oui, et son odeur n'a pas été changée. Le goût est resté, son odeur n'a pas été changé. Le goût est resté. Oui, tu gardes toujours le goût du monde. Tu gardes toujours le goût du péché.
Et ça ne change pas ton odeur. De la même façon qu'on te voit dehors, de la même façon qu'on te voit dans l'église de Dieu. Alors, moi je vais te dire une chose. Il faut que nous puissions savoir que quand nous venons dans le Seigneur, nous sommes tout ouverts à lui. Lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle tels que nous sommes, mais dans le but de nous amener à la perfection. Moab était de ceux-là. Ils étaient qui étaient tranquilles, qui ne voulaient rien faire. Mais la Bible parle de lui comme se reposant sur une matière qui pouvait à tout moment perturber sa vie. La lie peut perturber toutes les liquides dans un instant. Or, notre vie peut être perturbée par plusieurs malédictions. Ça peut être perturbé par la désobéissance. Quand nous n'obéissons pas à Dieu, Dieu peut aussi perturber notre vie. Nous avons l'exemple de Job, qui, sa vie a été perturbée pour que Dieu puisse les transvaser. Voilà pourquoi il avait peur de ce qu'il pensait. Et ce qu'il pensait, c'est ce qui lui arrivait. Aujourd'hui, sur cette réflexion, j'aimerais nous amener simplement à s'arrêter un moment et à considérer notre vie depuis que nous sommes dans le Seigneur. Est-ce que nous travaillons avec acharnement pour l'œuvre de Dieu ou nous le faisons avec négligence? Est-ce que nous laissons les autres nous aider dans cette démarche pour avancer avec le Seigneur? Ou nous voulons ne pas savoir de rien pour notre Dieu? Mais qu'est-ce que Dieu attend? La Bible dit que, dans la parole de Dieu, il dit que, voilà, ici il dit, c'est pourquoi voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui les transvaseront. Dieu ne veut pas te voir rester comme ça. Dieu dit, il va envoyer des gens qui vont te transvaser. Si Dieu t'a donné ton prophète, si Dieu t'a mis sous le pied de ton pasteur, c'est pour qu'il puisse t'aider afin que tu deviennes ce que Dieu veut que tu sois. Et que tu sois transvasé. Oui, laisse-toi transvaser par la parole de Dieu. Laisse-toi transvaser par les autres, les dirigeants que Dieu t'a donnés, les conseils spirituels qu'il t'apporte. C'est comme ça que tu évolueras. C'est comme ça que tu avanceras avec le Seigneur. Ne reste pas tranquille comme Moab. Ne reste pas tranquille dans ta lie. Oui, il faut que tu acceptes de changer ton odeur. Il faut que tu acceptes de changer le goût. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on t'égoutte, parce que tu as fait 15 ans dans le Seigneur, quand on goûte tes œuvres, quand on voit tes œuvres, est-ce que ça reflète les œuvres d'un enfant de Dieu, de celui qui a accepté Christ depuis 15 ans? Est-ce que ça reflète les œuvres de celui qui a l'image de Dieu? Et si ce n'est pas le cas, Dieu te rappelle pour te dire que tu es resté souvent tranquille, mais maintenant, il a besoin de te transvaser. La Bible dit que la parole de Dieu est efficace et pénètre jusqu'à séparer jointure et moelle. Cette même parole t'est adressée aujourd'hui pour que tu puisses te réveiller. Même si tu es tombé, la Bible dit que le juste tombe, il se relève. Pour que tu puisses te mettre à la disposition de ton prophète, de ton pasteur, pour que tu puisses servir. Parce que Dieu t'attend dans les services. Aussi qu'il t'a donné des repos, aussi il t'attend aussi pour que tu sois envoyé. La mission a besoin de toi. Et voilà pourquoi je te dis encore de réfléchir. Ne reste pas encore une fois dans les conforts comme Moab. Je vais vous donner un exemple pour finir de la maman aigle, ce qu'il fait. Vous savez, là, après avoir nourri ses enfants, la maman aigle, il fait quelque chose. C'est un reportage que j'avais vu, que je suivis à la télé. L'enfant est habitué dans ses conforts. Parce que maman le ramène à manger. La maman va chasser et lui ramène à manger dans le lit. Et dans cette habitude, l'enfant est habitué à recevoir, à rester tranquille sur le nid que maman avait construit. Même si l'enfant grandit, mais j'ai remarqué que la maman aigle fait quelque chose. Il va commencer à détruire le nid petit à petit. Ça, c'est pour permettre à ce que son enfant puisse comprendre qu'il est temps de voler. D'abord, il va arrêter d'amener la nourriture. Et ensuite, il va commencer à détruire les nids, petit à petit, jusqu'à ce que les conforts qui étaient autour de cet enfant puissent disparaître.
Et quand il a fini de disparaître, ses conforts détruits cette nuit, alors la maman va ramener à manger, mais va se poser sur notre branche pour pousser l'enfant à apprendre à voler. Et si l'enfant est déterminé à avoir cette nourriture, il va se laisser dans le vide. Et là commence la leçon, encore une fois, de vol qui commence pour cet enfant qui va expérimenter non simplement l'environnement où il se sentait à l'aise, mais d'autres expériences, comment aller chercher la nourriture. Alors je vous dis, aujourd'hui, ne restez pas, ne vous reposez pas sur votre lit. La mission a besoin de vous. L'Église a besoin de vous pour le service du Seigneur. Alors, levez-vous et servez votre Dieu. Que Dieu vous bénisse.